Bonjour à chacun. Bonjour à vous qui êtes là. Vous pouvez répondre, vous avez le droit. Bonjour. Ah. Bonjour à vous qui êtes par Zoom. Répondez. Non. Et bonjour à vous qui suivez par YouTube dans quelques heures. Alors ce matin, je suis très heureux de vous apporter la parole et j'ai intitulé le message « Une église conduite par Dieu ». Donc volontiers, si tu peux mettre la slide, Philippe. Une église conduite par Dieu. Je rêve d'une église, et quand je dis église, c'est une église avec un grand E, une église, l'église universelle, les chrétiens du monde entier, une église qui est conduite par Dieu. Je m'explique. Une église qui soit prophétique, une église qui parle de la part de Dieu, une église remplie de la présence de Dieu qui inspire autour d'elle et qui a un impact autour d'elle. Une église qui fait la différence dans la région dans laquelle elle se trouve. Le temps de la Réforme était un temps où l'Église a été utilisée par Dieu pour changer, pour réformer des choses. Et j'aimerais vous en lire une des choses qui ont été réformées, et je vous le lis, c'est une slide pour le Zoom, si tu peux le mettre aussi. La réforme en Suisse fut introduite par Ulrich Zwingli, qui obtint le soutien de la ville de Zurich dans les années 1520. Elle aboutit à de profonds changements dans la vie quotidienne et administrative zurichoise, donc dans la vie quotidienne, dans la vie administrative et zurichoise, et se propagea dans plusieurs autres cantons de la Confédération. En 1523, le conseil de la ville décida de concrétiser ses projets de réforme et de se convertir au protestantisme. Et l'une des choses qui a changé, c'est juste après, avant la réforme, un Suisse sur 10 gagne sa vie comme mercenaire. Pour ceux qui ne savaient pas, 1 sur 10, c'est énorme, 10% vit comme mercenaire. Ulrich Zwingli, qui a assisté au carnage de la bataille de Marignan, au cours de laquelle 10 000 de ses compatriotes sont massacrés, fait du renoncement au mercenariat un argument pour propager la réforme. Zurich et Berne, qui peuvent compter sur d'autres revenus financiers, vont suivre le réformateur. La réforme a été un temps où Dieu a utilisé des hommes, des femmes, pour changer le lieu où ils se trouvaient. Et puis ça nous correspond, c'est notre réalité, c'est dans notre pays, pas très loin d'ici, et jusque dans le canton de Vaud, il y a eu des réformes. Et je ne vais pas vous faire un cours de réforme sur la réforme, mais c'est juste un élément qui me tient à cœur. Je me dis, mais nous, en tant qu'Église, l'Église avec un grand E, nous avons notre place dans notre région, dans le monde entier, pour changer nos réalités. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous, c'est moi, et c'est tous les chrétiens du monde entier. C'est ça l'Église. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin dans le passage de Acte 2. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà ouvrir dans Acte chapitre 2. Nous allons voir que la première Église, c'est les disciples. Et les disciples ont été conduits par Dieu. Jeudi dernier, nous avons vécu l'Ascension. Jeudi 13 mai, nous avons fait cette fête, nous avons eu congé. J'ai été juste impressionné par le nombre de personnes qui font le pont aussi. Donc c'est une fête qui est bien, bien vécue. Après, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. J'ai trouvé intéressant mes enfants qui me posaient les questions. C'est quoi l'Ascension? Mais Jésus, il est monté qu'une fois ou il est redescendu? C'est ce matin mon fils qui me demandait. Mais en fait, l'Ascension, Jésus est monté, mais en fait, il est revenu l'année d'après, puis il est remonté comme ça. J'ai dit non, c'est pas chaque année, il est remonté pour de bon, auprès du Père. Mais juste avant de s'en aller, Jésus dit aux disciples, vous ne serez pas seuls, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui aussi. Parce que le Saint-Esprit va vous conduire. Ce que nous fêterons dimanche prochain, dimanche 23 mai, dimanche de Pentecôte. Le Saint-Esprit qui vient et qui remplit des hommes, des femmes et des enfants et qui les fait vivre des choses juste magnifiques. Et c'est ce passage de Acte 1 que nous a partagé Stéphane Hofer il y a 2 semaines en arrière. Vous pouvez le réécouter, il est sur YouTube, il est vraiment, vraiment bien. Les disciples qui doivent dépendre de Dieu et persévérer en attendant le Saint-Esprit. Les disciples qui sont là à la suite de Jésus, dans un leadership où il y a Jésus devant eux, et tout d'un coup, Jésus passe par la croix, il ressuscite et il vit l'ascension. Mais les disciples qui sont là, qui se retrouvent sans leader pendant un certain temps, en l'occurrence pendant 10 jours, mais ils ne le savent pas, jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit, et ils sont dans une panique. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Et c'est ce que nous a parlé Stéphane, et écoutez ce message. Et puis, acte 2 arrive, le Saint-Esprit qui vient sous la forme de langue de feu, qui se pose sur les disciples. Et les disciples se mettent à parler des langues qui existent, mais qui n'ont jamais apprises. Et ça, c'est juste magnifique. Les gens arrivent, et puis ils disent, mais il est en train de parler ma langue. Mais les disciples ne l'ont pas apprise. Et là, ils se disent, mais là, c'est un miracle. Il y a quelque chose de particulier. J'entends des hommes qui n'ont jamais appris cette langue me parler dans ma langue maternelle. Ils sont dans l'admiration de ce miracle. Et arrive le passage que j'aimerais vous lire ce matin dans Acte 2, les versets 13 à 17. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il. Ils ont trop bu. J'imagine avec leur accent. Ils ont trop bu. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. » Verset 15. « Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. » On voit des disciples qui sont prophétiques. Des disciples qui ont cette sensibilité à l'esprit pour savoir ce que Dieu veut pour la suite. Certes, ils sont dans la panique, certes, ils sont inquiétés, mais ils acceptent que Christ soit parti parce qu'il était préférable pour eux, Jésus leur a dit, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils soient conduits par eux. Dans ce contexte-là, il n'y a pas une hiérarchie. Je m'explique, il n'y a pas un leadership qui est pyramidal, où un seul tiré en avant. Certes, on voit un Pierre dans ce passage qui prêche la parole, et puis il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, on va y arriver, mais ils étaient tous ensemble. C'était les 12 qui cherchaient la face de Dieu pour savoir quoi faire. Et on voit même qu'il va y avoir un des disciples, Judas, qui va vendre Jésus, qui va se tuer, et ils vont remplacer Judas. Et à nouveau, ils sont 12. Et à nouveau, il est dit tous ensemble. Des disciples complètement désemparés durant 10 jours. Leur leader Jésus a été crucifié, puis il est ressuscité. Puis il s'en est allé au travers de son ascension. Alors les disciples se retrouvent entre eux seuls, sans Jésus, durant 10 jours. Et un commentateur biblique a écrit « Ils attendaient l'Esprit depuis 10 jours. » Leur attente devait être rendue plus vive par la fête de ce jour. Et cependant, le don de Dieu les surprit à un moment où ils ne l'attendaient pas précisément. Ils savaient, ils avaient la promesse, vous recevrez le Saint-Esprit. Ils priaient pour ça. Mais à un moment où ils ne s'attendaient pas, le Saint-Esprit est venu. Je crois qu'en cette période, Dieu veut nous faire grandir en tant qu'Église de l'Écube. Je crois que Dieu veut nous aider à affûter notre sensibilité spirituelle, à affûter nos dons spirituels, tous ensemble, d'une manière prophétique. Pas juste un qui est devant et puis qui dit « on y va », mais tous ensemble. On le voit dans Acte 1 et Acte 2, plusieurs fois, il est dit « ils étaient tous ensemble réunis ». Il n'est pas dit qu'il y avait un prédicateur et puis que tous les autres suivaient tels des petits moutons. Non, tous ensemble, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils cherchaient sa face. En préparant ce message, j'avais très à cœur à vous proposer, à vous demander, à vous qui n'avez pas l'habitude, à vous qui n'avez pas l'envie de venir à la soirée Pricom, à vous qui trouvez que c'est difficile de prier, je me parle à moi, parce que votre pasteur, il a de la difficulté, je dois lutter des fois pour prier. Mais vous savez quoi? Quand je prends ce temps avec vous, où on prie le Seigneur, il n'y a aucune soirée où j'ai été déçu, aucune. Toutes les soirées Pricom, toutes les soirées de prière ensemble, même si des fois je dis « oh, j'ai pas envie, je suis pas motivé », chaque fin de soirée je dis « mais purée, pourquoi tu n'étais pas motivé ?» On a vécu un temps dans la présence de Dieu tellement fort. Et j'aimerais vous encourager et vous demander une soirée, 1 heure de prière ou un poil plus, ce mercredi,
crois que c'est ce mercredi. De prendre, ça sera par Zoom, de prendre 1 heure. Si c'est trop long, 1h15, 1h20, arrêtez après 1 heure. Mais je vous encourage à prendre 1 heure et à dire, Seigneur, je te dédie cette heure-là. Je te la donne. Comme Marc-Antoine nous a encouragé ce matin, on s'habille, on se met du parfum. Seigneur, je veux que ça soit pour toi. C'est un parfum d'adoration que je te donne. Et moi, je suis convaincu que tous ensemble, dans la prière, on va vivre quelque chose de fort. Et on va discerner et on va recevoir ce que Dieu veut pour la suite. C'est ce que les disciples ont vécu. Ils n'ont pas dit, hé Pierre, dis-nous, on fait quoi maintenant? Non, tous ensemble. J'ai envie de bouger, mais cette caméra, elle est trop figée. Si de temps en temps, à la technique, vous pouvez bouger, me suivre un peu. Ils avaient ce besoin de chercher la face de Dieu. Pas de chercher un leader, pas de chercher un pasteur, mais de chercher le Saint-Esprit qui les conduisait. Et c'est ce que je nous encourage à vivre. Pour moi, pour la Bible, c'est pas un nouveau défi. On le voit dans la Bible, on voit les disciples qui sont là, auprès de Jésus, et puis qui s'endorment. Puis Jésus leur dit, mais vous n'arrivez pas à prier 1 heure? Juste 1 heure. Ce n'est pas un nouveau défi. Pensez pas que c'est quelque chose qu'en 2021, on dit « Oh, c'est dur la prière, franchement. C'était plus facile dans le temps. » Non, ce n'était pas plus facile. Il y avait peut-être moins de choses. Il n'y avait peut-être pas ce Natel qui prend beaucoup de place ou ces écrans. Mais ce n'était pas plus facile. Même Jésus leur dit « Vous n'arrivez pas à prier 1 heure. » Et moi, je crois qu'on peut prier 1 heure. Et essayez. Je vous assure que ça va être un moment très, très fort. Notre Église est déjà prophétique. Et moi, je crois et je prie pour qu'elle le devienne encore plus. Et je suis convaincu que nous serons encore plus prophétiques ces prochains temps. Je suis convaincu que nous allons entrer dans cette nouvelle sensibilité à l'esprit. Ces derniers mois à l'Écube, nous avons vécu des temps de repentance. On a eu plusieurs prédications qui allaient dans ce sens-là, dans cette direction de la repentance. Depuis septembre 2020, on a eu, je ne sais pas, je ne les ai pas chiffrées, mais quand même quelques-unes. Et puis, on a vécu des temps de repentance. On a vécu une semaine de jeûne et prière au début de cette année, en février. On s'est remis devant la face de Dieu. Un conseiller nous relevait ça dernièrement. Il a pris toutes les paroles qui ont été données. Si ça vous intéresse, je peux vous les transmettre. Je vous l'avais déjà communiqué, mais si vous ne l'avez plus, je peux vous le redonner. Toutes les paroles qui ont été reçues durant cette semaine de jeûne et prière, déjà, il y en a 3 à 4 pages entières. Et on voit tout l'aspect de la repentance, puis on ne l'a pas juste reçu, on l'a vécu aussi, et on va continuer de le vivre en tant qu'Église, de se repentir, de venir devant Dieu. Il y a aussi plusieurs groupes de personnes qui prient et qui partagent pour savoir ce que Dieu nous demande de faire pour le futur. Il y a le conseil d'Église, donc c'est le conseil élargi, avec tous les responsables de secteur. Il y a le groupe d'intercession qui se voit chaque semaine. Il y a le groupe des paysans, qui sont actuellement en train de prier pour savoir, mais Seigneur, tu veux quoi pour la suite? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des réserves? Est-ce qu'il faut qu'on se mette à l'écoute? Est-ce qu'il faut qu'on obéisse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il y a un groupe aussi qui a été mis en place tout dernièrement, je vous avais envoyé un message dans les annonces, qui s'appelle Prière et réserve, pour savoir, mais Seigneur, si c'est de toi, alors fais qu'on fasse quelque chose. Et sinon, pour l'instant, la conclusion de cette équipe, c'est restons confiants. Parce que de toute façon, même pour les paysans, ils nous disent, si on fait des réserves, de toute manière, il faut qu'on ait confiance en Dieu. Parce que nos réserves, elles peuvent en un instant disparaître, elles peuvent... Donc de toute manière, ce qui ressort de ces différents groupes, c'est restons confiants que c'est Dieu qui va nous conduire ces prochains temps. Nous voulons nous mettre à l'écoute de Dieu et avancer dans ce qu'il nous dit, étape après étape, avec cette sensibilité. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons des personnes se moquer des disciples. Et j'aimerais revenir sur ce passage, acte 2, versets 13 à 17. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Il y a des fois où nous ne sommes pas compris. Il y a des fois où nous ne serons pas compris. Il y a des fois où nous allons avoir de la moquerie. Et j'ai envie de dire, et alors? Si nous faisons ce que Dieu nous demande, la moquerie, c'est un détail. Certes, ce n'est pas agréable. Certes, dans ce passage, Pierre a dû rectifier certaines choses. Mais si nous sommes dans ce que Dieu veut, c'est là le plus important. Si nous sommes à la place et nous mettons en place ce que lui, il veut, alors qu'importe ce que les gens autour de nous diront. C'est ça le plus important. Verset 14. Alors Pierre se leva, entouré des 11, vous pouvez suivre à l'écran, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée
Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout, il est que à peine 9 heures du matin. Pierre se lève. Pierre, c'est un leader charismatique, mais pas que. On parle beaucoup de lui, mais il y en a d'autres. Et il est entouré des 11 autres disciples et il explique à haute voix ce qui se passe et il clarifie les choses. Non, les disciples ne sont pas ivres. Et il continue, verset 16. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Et nous y sommes, hein. Ça fait un moment que c'est le jour de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. C'est un message qui est pour tous, hein. Il y a des enfants dans cette salle. Il est pour vous, Kéra, il est pour toi ce message. Pour chacun des enfants qui entendent ce message, il est aussi pour vous. Ne pensez pas que le culte, la prédication, elle est que pour les adultes. Elle est pour chacun et chacune. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Pierre se met à prêcher spontanément et avec une puissance. Moi, ce que j'aimerais prêcher comme Pierre. Waouh, il se lève, il n'avait pas préparé son message, hein, et bam, et il prêche. Et il dit, là, écoutez-moi bien, c'est pas ça, c'est pas ce que vous pensez, c'est ça la vérité. Et il rappelle ce passage du prophète Joël. Ah, Joël est là. Et pour l'époque, ils savent très bien de quoi on cause, hein. Prophète Joël, ouais. Oui, on sait de quoi tu nous parles. Pour aujourd'hui, on doit un petit peu réexpliquer de quoi il s'agit. Et il est en train de leur parler d'une actualité, enfin de quelque chose du passé, mais qui devient actuel. Et ce qui est important dans ce passage, c'est qu'il n'avait pas tous les éléments. Déjà, ce passage de Joël, c'est du copier-coller, hein. Quand il est repris, il a vraiment copié-collé. Et Pierre, il le dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce passage, il n'était pas tout expliqué comment ça allait se passer. C'est une prophétie. La prophétie, souvent, on dit, ouais, ok, on attend de voir, hein. Et ben là, ils voient. Là, ils sont dans le concret et ils te disent, mais c'est vraiment ça que ça veut dire? La prophétie n'expliquait pas certains détails. Par exemple, Acte 2:2, je vous encourage toujours à vérifier ce que le prédicateur dit, hein. Acte 2:2, il n'est pas dit dans la prophétie de Joël que le Saint-Esprit viendrait comme un souffle violent. Imaginez, hier, il y avait du souffle assez violent, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai dû protéger certaines choses qui commençaient à gicler. Ça, ce n'est pas expliqué. Acte 2, verset 3. Elle ne disait pas, la prophétie, qu'il y aurait des langues de feu qui commençaient à se dédoubler. Donc, les gens sont là, ils connaissent la prophétie de Joël, mais ils se disent, mais est-ce que vraiment c'est ça? Et des fois, dans notre vie, je crois que Dieu nous demande d'avoir une attitude d'ouverture d'esprit. Si on était du temps de Jésus, je suis sûr qu'on serait les premiers choqués. Jésus qui faisait des miracles. Ok, Matthieu, tu es malade? Tu as un problème aux yeux? Ok. Wow, qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Jésus qui va vers les prostituées. Jésus qui va vers les pires de tous, les collecteurs d'impôts. Oh non, pas eux. Jésus qui va manger chez Zachée. Jésus qui va dormir. Non, mais ça va bien. Je crois qu'on a besoin des fois d'un petit peu ouvrir notre manière de penser et de se dire, si Dieu agit, il peut agir comme il veut. Des fois, on met Dieu un petit peu dans un cadre en disant, voilà, il a fonctionné de telle manière, il a fonctionné tout gentiment ou avec puissance et Dieu va agir à nouveau comme ça. Non. Dieu agit comme il veut, quand il veut. Et même les disciples qui savaient que le Saint-Esprit allait arriver sont comme, c'est maintenant, alors qu'on était tous ensemble dans la prière. Ils ne s'y attendaient pas. Dieu peut arriver maintenant, m'arrêter de prêcher, et puis il va se passer des choses juste, waouh. Dieu est Dieu, et ouvrons un petit peu plus nos œillères. Des fois, spirituellement, on est un peu fermé, hein. Je parle de moi, je ne lance la pierre à personne, et on a besoin de dire, ok, si c'est toi qui veux parler, Seigneur, tu peux le faire au travers de bébés. Tu peux le faire au travers d'enfants. Tu peux le faire au travers de quelqu'un qui ne t'a pas accepté dans sa vie. Au travers d'un âne, même dans la Bible, on le voit. Bon, je reviens à mes notes. Ce passage d'Acte 2, 17, j'ai déjà dit, se retrouve dans Joël, c'est du copier-coller. Aujourd'hui, en 2021, Dieu veut continuer à répandre de son esprit sur tous les hommes, sur toutes les femmes et sur tous les enfants. C'est une réalité que nous vivons et je crois que nous allons continuer à vivre de plus en plus ces prochains temps.
Je crois que c'est prophétique. Je crois que c'est pas, on n'y est pas encore. On est en chemin et on va continuer. Nos fils et nos filles prophétiseront. Moi, j'ai été bluffé ce matin quand mon fils est venu me poser des questions. Je ne vais pas du tout parler de mon message, mais ce matin, il me dit, j'ai lu 5 chapitres de la Bible. Ouh, il a 9 ans. Hein. J'ai dit, OK, moi, je ne lis pas 5 chapitres tous les matins. Et ce matin, tout d'un coup, il se lève et il dit, oh, bah dis donc, Dieu, il peut faire des trucs au travers de mon fils. Je ne m'attendais pas à ça. Ceux qui ont moins d'expérience que nous feront des choses plus grandes que nous. Moi, c'est vraiment ma prière pour mes enfants, mais mes enfants spirituels aussi. Cette fameuse phrase, je vais essayer de la dire juste, que mon plafond soit ton plancher. C'est juste? Que tu puisses aller plus loin que moi. Que nous puissions avoir des personnes avec nous que l'on encourage. Le mot discipulat, nous c'est égal ce que c'est, de pouvoir encourager d'autres personnes pour aller plus loin que nous. Des personnes qui auront des visions, des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de recevoir des images, des paroles, des pensées qui nous donneront la direction de ce que Dieu veut pour la suite. Car Dieu aime se glorifier dans notre humanité. Dieu aime montrer sa puissance dans notre impuissance. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il veut recevoir la gloire. La gloire, elle n'est pas pour l'être humain. La gloire pour l'être humain, c'est la catastrophe. On ne sait pas gérer la gloire. On le voit dans notre monde. La gloire, elle est pour Dieu. De dire, mais Seigneur, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. C'est mon passage préféré. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il se glorifie. Moi, en 9e année, ça fait la 11e, je devenais rouge quand je parlais à 2 personnes. C'était la catastrophe. Si Dieu m'avait dit que je parlerais devant 50 personnes et plus derrière le Zoom, je dis non, 2, c'est déjà pas mal. Parce que Dieu aime se glorifier dans la faiblesse de notre humanité. Et je crois que Dieu va se glorifier dans nos faiblesses. Et si vous dites, je ne suis pas capable, eh ben, j'aimerais vous dire, vous êtes la bonne personne. Si vous dites, bah, tiens, moi, les paroles prophétiques, ça me fait peur, eh ben, peut-être mets-toi à l'écoute. Parce que Dieu veut utiliser chacun et chacune. Dans le conseil, il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, moi, je ne me sens pas trop au niveau prophétique, mais j'aspire à l'aspect prophétique. Waouh, gloire à Dieu, parce que c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu. Continuons de donner une plus grande place aux plus jeunes en âge. Je ne savais pas que c'était l'équipe d'Interjeunes qui faisait la louange, et je vous remercie, c'était top. Continuez. Donnons plus de place aux jeunes, mais pas juste aux jeunes en âge, aux jeunes spirituels. Aux jeunes qui viennent d'accepter Jésus. Alors certes, la Bible nous dit, faites attention aussi de ne pas mettre des responsabilités. Vous inquiétez pas, le leadership, on va faire attention à ça. De ne pas donner trop de responsabilités à des jeunes spirituels, mais c'est aussi à eux de les encourager. Prochainement, on a Dan Soji qui va rejoindre le conseil si vous votez oui en Assemblée Générale. Dan Soji, il n'a pas 60 ans. Hein. Il a plutôt, quel âge? 25? 28? Ok, bon, c'est moins de 30. Et moi, je suis très réjoui. Donnons de la place, continuons de donner une plus grande place aux plus jeunes en âge et aux plus jeunes dans la foi. N'attendons pas que tout soit parfait. Souvent, on est comme ça. Hein. Souvent, on dit ouais, mais attends, tu n'as pas encore le niveau. Attendons un petit peu. Des fois, c'est juste. Hein. Je ne dis pas. Hein. Des fois, c'est sage. Puis d'autres fois, c'est non. Mettons-nous et mettons-les en route. Donnons-leur un microclimat, un contexte favorable où ils peuvent eux-mêmes donner des visions qu'ils reçoivent de Dieu. Dans les églises de maison, j'ai entendu aussi tout dernièrement, samedi, je rencontrais un jeune d'Interjeunes qui me disait, au niveau d'Interjeunes, ils vont faire des petits groupes maintenant le vendredi et de temps en temps dans la semaine. Dans ces groupes-là aussi, c'est là où on est appelé à écouter Dieu, à se mettre à sa disposition aussi. Ce n'est pas uniquement le dimanche. Le mot prophétiser signifie simplement transmettre un message de la part de Dieu. Souvent, ce mot, on entend prophétiser de « Oh, c'est que l'élite, c'est que d'Hervé Guillois, c'est que… » Non, on est tous appelés à entendre Dieu. Celui qui prophétise édifie l'Église. Édifier, c'est élever. Édifier, c'est faire progresser l'Église. Édifier, c'est participer à sa construction. J'aime bien ce mot, construction. On parle pas mal de construction bâtiment, mais construction spirituelle. Édifier, c'est encourager. Et je crois que Dieu va continuer à répandre son esprit sur tous
les humains, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience aussi. Dieu appelle des hommes, Dieu appelle des enfants, Dieu appelle des femmes, Dieu appelle des jeunes à son service, sous des formes différentes, mais avec la même promesse de la puissante assistante de son esprit. On n'est pas seul. Et ça, c'est vraiment une grâce. Parce que si on disait, allez, on y va, mais on y va seul, cata. Certains ont essayé, c'était la catastrophe. On y va avec nos propres forces. Non, surtout pas. Et ce n'est pas seulement une promesse, je termine. C'est une parole prophétique concernant ce que le Seigneur veut faire pour les jeunes gens et les jeunes filles de nos églises. Et quand je dis église, ce n'est pas juste les cubes. Hein. Entendez-moi, je l'ai dit au début, un E, l'église universelle. Une promesse qui est d'actualité pour les jours que nous vivons. Dans ce passage biblique d'Actes 2, 17, les personnes âgées ne sont pas oubliées. Il est dit, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Des songes, ce sont des rêves. Des rêves reçus par Dieu. On fait tous des rêves, certains on s'en rappelle, d'autres pas. Et j'aimerais encourager nos aînés, mais pas seulement nos aînés, mais là ce passage nous parle des aînés, et finalement chacun d'entre nous, lorsque nous allons au lit, on a des fois des bons réflexes, on prie un petit coup avec notre conjoint ou pas, ou seul, ou voilà, puis des fois pas du tout. Moi, de plus en plus, je prie, puis je dis, mais Seigneur, je prie pour mes enfants surtout, viens renouveler leur intelligence maintenant. Viens renouveler leurs pensées. Puis je prie pour moi, Seigneur, viens faire un petit peu de ménage là-dedans et viens m'inspirer durant la nuit. Il y a tellement de passages bibliques qui parlent de choses qui ont été données pendant la nuit. Des rêves, des songes, des prophéties, des directions, des visions. Et souvent, nous, on dit, ah oui, la prophétie, c'est juste la journée. Non, oublions pas. Et je vous encourage, et là, dans ce passage, c'est les personnes âgées. Lorsque tu vas au lit, mets-toi à la disposition de Dieu. Seigneur, moi, dans mon sommeil, j'ai envie d'entendre ta voix. J'ai envie de recevoir tes révélations. Mais lorsque tu te réveilles le matin, dis pas juste « Ah, j'ai reçu telle pensée, puis génial !» Puis tu la gardes pour toi. J'ai dit quoi? La prophétie, elle est pour qui? Elle est pour le corps. Elle est pour l'Église. Tu prends le téléphone, tu fais un mail, tu fais un WhatsApp. « Mon cher pasteur chéri, j'ai reçu ça. » Parce que c'est comme ça que vous m'écrivez. Merci à chacun. Et c'est pour l'Église. Et après, on retransmet à l'Église parce que c'est le but d'édifier, d'encourager. Des fois, ce sera l'Église locale, des fois, ce sera l'Église un peu plus large, nos amis, nos collègues de la région. Mais transmettons. Et puis, je termine avec ce passage qui suit, que l'on vient de lire dans Actes 2, 41, qui dit, donc c'est Pierre qui vient de parler, il a prêché avec onction. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 personnes. Alors ça, c'est une belle session de baptême. Allez, 3000 à la suite. Ça a duré au moins une journée. Il n'y a eu aucun témoignage parce qu'il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu de prédication, il n'y a pas eu le temps. Pas eu de louange, il n'y a pas eu le temps. 3000 baptêmes. Bam, bam, bam. J'ai fait un baptême cette semaine. On a fait 45 minutes pour une personne. J'imagine là, c'était un beau baptême. Et un commentateur biblique a écrit « Ce qui s'est passé à la Pentecôte n'est pas l'accomplissement final et définitif de la prophétie de Joël, mais seulement un avant-goût. » Ah, certaines personnes disent « Ouais, mais le livre des Actes, c'est le livre des Actes, c'est de l'histoire, c'est historique. » C'est un avant-goût. C'est ce qu'ils ont vécu, mais c'est ce que nous allons continuer à vivre. La question finale est « Sommes-nous disponibles ?» Et je vous laisse sur cette question. Sommes-nous disponibles pour que Dieu nous utilise, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quelles que soient les différentes choses que l'on ait faites ou non? En d'autres termes, voulons-nous être un canal pour Dieu? Est-ce que je suis d'accord d'être disponible pour Dieu, pour ce qu'il veut? Cette semaine, lundi, j'ai fait un service funèbre de Michel Morel, puis encore toute ma sympathie à Dominique et à la famille. J'aimerais vous parler de Dominique, l'épouse. Ce n'est pas que je le dis, mais je l'ai déjà dit dans le service funèbre, donc j'ai le droit. Dominique a été juste magnifique et un canal de Dieu. Michel ne voulait rien savoir de Dieu. Ils ont 5 enfants adultes. Donc tout ce que je vous dis, j'ai le droit de vous le dire, ne vous inquiétez pas, je fais le tri dans ma tête. 5 enfants adultes qui n'ont pas accepté Jésus, le mari qui n'avait pas accepté Jésus, et elle prie depuis des années pour Michel. Et puis on se rencontre, c'est un jeudi matin, et on prie pour ça, puis elle me dit, mais je ne sais pas quoi faire.
il est sur son lit de mort, les médecins lui donnent quelques heures. Il a même dû aller, il est rentré chez lui pour dire au revoir à tout le monde. 68 ans. Et puis, elle me dit, mais je ne sais pas quoi faire parce que Michel n'a pas accepté Christ dans sa vie et puis il n'a pas il a aucune espérance d'une vie après la vie. 68 ans, c'est quoi? C'est un souffle. Et puis, je lui dis, ben ouais, on va prier ensemble. Et on prie ensemble le jeudi matin. Bon, la journée se passe. Le lendemain, je reçois un téléphone. Dominique. Oui, allô? Puis Dominique, euphorique. Je l'imaginais en train de sauter comme ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un contexte un petit peu difficile. Puis je lui pose des questions. Puis elle me dit, mais tu sais, hier, on a prié. Puis j'ai été après au chevet de mon mari. Et puis, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Je dis, ben non. Il me dit, il m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Déjà là, elle n'en revenait pas. Ok. Elle a dit, oui, je peux prier pour toi. Et elle a commencé, à partir de là, à lui expliquer le plan du salut. Elle a commencé à lui parler d'un passage de la Bible où on voit Jésus à la croix et puis il y a les deux brigands. Et puis le brigand de droite qui accepte Christ quelques minutes avant sa mort. Et elle me dit, mais tu sais, Michel, il ne croit pas qu'il peut être encore sauvé, c'est trop tard pour lui, too late. Puis elle me dit, mais je ne sais pas comment j'ai pu faire pour partager l'évangile, ce que j'arrive jamais à faire. Et là, le Saint-Esprit a parlé au travers de moi. Il m'a utilisé comme un canal. Et j'ai dit, mais magnifique. Puis je lui dis, mais continue, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle me dit, il a accepté Christ. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Puis il s'est passé quoi? Puis elle me dit, mais tu sais, il était rempli d'une inquiétude, de peur depuis des années. Il a été rempli d'une paix. Une paix surnaturelle que seul Dieu peut donner. Et 10 jours après, il est décédé. Pendant 10 jours, il a eu cette assurance d'avoir la vie éternelle. Et pour Dominique, je peux vous dire que ça a changé sa vie. Parce qu'aujourd'hui, elle a l'espérance de voir son mari. Elle a l'espérance et elle continue à prier pour ses enfants. Et nous, on va continuer à prier pour ces 5 enfants qui ont entre 26 et 46 ans, des enfants adultes, pour qu'ils acceptent Christ dans leur vie. Et si c'est votre désir aussi, si vous dites, mais moi, je n'ai pas accepté Christ, vous soyez là, que vous soyez sur le Zoom, que vous soyez sur YouTube, dites, mais moi, je veux accepter Christ parce que ça fait toute la différence. Moi, j'ai accepté Christ à l'âge de 20 ans, j'en ai 41. Ça a changé ma vie, mais du jour au lendemain. C'était la meilleure décision au monde, même avant de choisir mon conjoint, qui est la deuxième meilleure décision de ma vie. Et si vous dites, ben, ce matin, ou ce soir pour ceux qui regardent le soir, ben, j'ai envie d'accepter Jésus dans ma vie, ou j'ai envie de refaire un pas, parce que je sens que j'ai besoin de renouveler mon engagement envers lui. Alors, vous pouvez le faire. Et je vous encourage à vous mettre à sa disposition parce que Dieu veut nous utiliser comme des canaux divins. Pas des canaux humains, mais des canaux divins. Parce que c'est lui, au travers de notre humanité, qui se glorifie. Et je veux prier. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vie. Merci pour ta parole qui change nos vies aujourd'hui en 2021. Elle n'est pas uniquement ce qui se passait dans le livre des Actes. Elle n'est pas un livre historique, mais un livre qui change la vie. Et merci pour qui tu es. Merci Saint-Esprit, parce qu'il était préférable pour nous que Jésus s'en aille et que tu viennes. Et merci parce que nous allons te fêter, cher Saint-Esprit, dimanche de la Pentecôte, tout prochainement. Et merci parce que tu es présent dans ce lieu, chez nous, dans nos vies, et nous voulons t'accueillir, nous voulons t'inviter à œuvrer dans chacune de nos vies, à nous conduire en tant qu'Église dans ce que tu as prévu de meilleur. Nous voulons être toujours plus sensibles à ta volonté. On veut dire non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Même Jésus avait prié que ta volonté au Père Céleste soit faite. Et on veut te demander pardon pour toutes les fois où on a fait notre propre volonté, pardon pour toutes les fois où on s'est éloigné de ce que toi tu voulais dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, nous en tant qu'Église. Et on te demande, Seigneur, de diriger la suite. Viens, Saint-Esprit, maintenant, remplir nos cœurs de ta présence. Nous t'invitons, que nous soyons disponibles, que je puisse être disponible entre tes mains pour faire ta volonté qui est bonne et parfaite. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.